Adopté. Article 44, amendement de suppression. L'amendement 221, Madame Poletti. Merci, Monsieur le Président. Donc, ça peut vous avoir surpris que j'ai déposé cet amendement de suppression, mais je l'ai déposé parce que, d'une part, je n'étais pas sûre de pouvoir de voir aboutir en fait les autres amendements, puisque le filtre de l'article 40 est parfois très contraint, et je me posais la question du passage de l'amendement de la commission comme du mien, pour pouvoir débattre avec vous, Madame la Ministre, d'un sujet d'ailleurs qu'on a déjà débattu en première lecture. Or, les réponses qui ont été apportées en première lecture ne sont pas, à mon avis, satisfaisantes, puisque si nous cherchons à apporter un cadre législatif correct pour les mineurs qui veulent prendre une contraception, c'est pour pouvoir apporter l'anonymat et la gratuité justement aux mineurs qui ont des problématiques sociales, familiales, extrêmement contraignantes, qui font que, pour certaines d'entre elles, la révélation d'une prise de contraception ou la révélation d'une démarche auprès d'un praticien qui aurait prescrit la contraception peut être redoutable et lourd de conséquences. Or, l'article tel que vous l'avez proposé, Madame la Ministre, propose le tiers payant, sachant que le paiement de l'acte, puisque je vous ai posé la question en première lecture, le paiement de l'acte se ferait sur le numéro d'assuré social des parents. Donc, ce faisant, les parents de la mineure, je dis là parce que c'est le cas le plus fréquent, recevraient sur le relevé de compte de la caisse d'assurance maladie l'identification d'une consultation ou d'un examen biologique, ce qui ne manquerait pas de soulever entre la jeune fille et ses parents des sujets de dispute, voire pire. Donc, j'ai proposé un amendement qui a été adopté par la commission à l'unanimité pour dire que le tiers payant serait pris en charge au titre de la carte professionnelle du médecin. C'est-à-dire que ça serait identifié par le biais de la carte professionnelle du médecin, mais ça serait la caisse d'assurance maladie qui paierait, ça ne serait pas les parents. Ce qui permettrait de pouvoir obtenir, en tout cas moi c'était ce que la CNAM m'avait expliqué quand j'avais fait mon rapport, ce qui permettrait d'obtenir un anonymat, pas une gratuité puisqu'il serait toujours obligé de payer le ticket modérateur, mais en tout cas dans un premier temps l'anonymat de la prescription du médecin ou de l'examen biologique. Et donc l'amendement de suppression que je défends là, c'est parce que je pense que plutôt que de faire ce que vous avez proposé dans cet article 44, je me demande s'il ne vaut pas mieux ne rien faire. Parce que je pense que ce serait terrible pour certaines jeunes filles que les parents reçoivent ce genre de relevé de consultation et que ça puisse faire naître un conflit entre la jeune femme et ses parents. Voilà, donc je pense qu'on peut avoir cette discussion-là sur cet amendement-là ou sur les suivants. Mais moi, j'espérais que la discussion qu'on aurait eue pendant la commission aurait fait naître de la part du gouvernement une possibilité éventuellement meilleure que celle que je propose. Merci, Madame Poletti. Sur cet amendement de suppression, Monsieur le rapporteur. Oui, sur l'amendement de suppression, il est évident que la commission a émis un avis défavorable, parce que nous considérons, là peut-être en désaccord avec Mme Poletti, même si nous sommes d'accord sur l'amendement qui vient, puisque nous l'avons ensemble co-signé, considérons que cet article est une avancée importante et que le tiers payant sur cette consultation est quelque chose de tout à fait essentiel. Donc je pense qu'on peut vouloir améliorer cet article sans pour autant le remettre en cause aussi radicalement que vous venez de le faire, pardonnez-moi. Parce que, évidemment, les situations sociales, familiales, concrètes des jeunes filles en question peuvent être radicalement différentes. Donc là, nous voulons assurer à la fois la gratuité et l'anonymat. Je crois que c'est là l'intention. Donc, puisque l'amendement qui vient après, que nous avons co-signé, n'a pas été filtré par
le portique de l'article 40. Je vous proposerai peut-être de retirer ce premier amendement et nous en viendrons à la proposition qui vous doit beaucoup et qui, elle, est, je crois, tout à fait acceptable. Merci, monsieur le rapporteur. Avis du gouvernement, madame la ministre. Écoutez, je donne un avis défavorable et je ne cache pas mon interrogation. Et comme il est 1 heure avancée de la nuit, je n'irai pas plus loin parce que je trouve que la proposition de suppression de l'amendement, avec les arguments qui ont été avancés, est assez indigne. Madame Poletti. Là, franchement, Madame la Ministre, je ne peux pas vous laisser dire ça. Parce que franchement, il n'y a rien de machiavélique dans mon argumentation. Simplement le souci de penser, et je pense que j'ai raison de le faire, de penser que de la part de certains parents qui vont recevoir un relevé, leur disant que leur fille est allée voir un médecin, qu'elle a consulté, et que c'est leur carte d'assuré social qui a payé cette consultation sans qu'ils soient au courant, moi je suis désolée, mais dans certaines familles, ça peut être quelque chose de tragique. Donc ne sachant pas, je suis désolée, mais ne sachant pas si mes amendements allaient passer le filtre, la moindre des choses était quand même qu'on puisse en parler ensemble, parce que je trouve que les conséquences, là en revanche, c'est le fait que vous soyez fermés comme ça sur cette argumentation-là, là c'est votre attitude à vous qui est vraiment à poser questionnement. Parce que vraiment me condamner de cette manière-là, c'est vous qui êtes indigne de le faire, Madame la Ministre. Et je ne suis absolument pas d'accord avec votre réponse. Donc moi, je veux bien retirer mon amendement de suppression parce que effectivement, mais avant le passage de l'alias, je ne pouvais pas le savoir. Effectivement, les propos de Monsieur Paul qui sont très modérés et il a bien compris que j'essayais d'aller dans le bon sens. Je veux bien retirer mon amendement, mais je réfute votre critique, Madame la Ministre, que elle, je trouve vraiment indigne. Bien, merci Madame Poletti. Donc l'amendement est retiré. Nous en venons à des amendements identiques. L'amendement 52 de la Commission des affaires sociales. Monsieur le rapporteur. Oui, je pense que Mme Poletti souhaitera également s'exprimer sur cet amendement, je l'ai dit, qui lui doit beaucoup et dont nous avons parlé en commission. Il s'agit, je le répète, de garantir l'anonymat pour les mineurs souhaitant prendre un contraceptif. Et donc il s'agit bien là, avant tout, de la consultation médicale préalable. En imputant cette dispense de paiement via la carte professionnelle du praticien, l'acte lui-même ne sera pas répertorié donc dans le dossier des parents et l'anonymat sera garanti, en attendant bien sûr d'obtenir par la généralisation du tiers payant une gratuité complète, ce qui est effectivement aussi l'un des chantiers qui a été ouvert par le gouvernement. Voilà. Donc je pense que nous pouvons très facilement créditer le gouvernement d'avoir posé les bases de cette mesure dans le texte initial du PLFSS. Notre commission a à cœur d'aller au bout de cette intention et je pense que c'est un amendement qui pourrait être adopté à l'unanimité de notre Assemblée, ce qui permettrait peut-être, Madame Poletti, effectivement, d'effacer quelques phrases malheureuses. Merci, Monsieur le rapporteur. L'amendement 222, Madame Poletti. Merci, Monsieur le Président. L'année dernière, nous avons eu autour de ce sujet une discussion intéressante, puisqu'on voit bien que le gouvernement essaye d'avancer sur le sujet. C'est vrai que ce n'est pas un sujet forcément évident au départ, mais le but que nous poursuivons, c'est de permettre à des jeunes filles qui sont mineures, qui ont des relations sexuelles, qu'elles ne veulent pas dévoiler à leur famille. Beaucoup le font, hein, beaucoup ont des discussions avec les parents, d'autres ne le font pas. Et donc, ces jeunes filles, en toute responsabilité, souhaitent se garantir contre l'apparition d'une grossesse en accédant à une contraception. Moi, je trouve qu'on doit saluer ça de la part de certaines jeunes filles. Et en le saluant, on doit pouvoir leur permettre de le faire plus facilement, de le faire anonymement, de le faire gratuitement. L'année dernière, on a déjà commencé à avancer sur le sujet, puisque la délivrance du contraceptif, maintenant, et depuis le texte de l'année dernière, est devenue anonyme et gratuite. J'avais soulevé à cette époque-là le fait que cette mesure était incomplète,
puisque pour pouvoir se faire délivrer le contraceptif, il fallait pouvoir se le faire prescrire. Et en termes de garantie sanitaire, il fallait pouvoir aussi faire les examens complémentaires. Donc cette année, Madame la Ministre, vous essayez par votre texte de pouvoir apporter une solution complémentaire. Et donc cet amendement, effectivement, Monsieur Paul a raison, cet amendement propose que par le biais, pour une bonne traçabilité, puisque c'est un problème que vous avez soulevé en première lecture, par le biais de la carte professionnelle du prescripteur ou du biologiste qui fait l'examen complémentaire, eh bien, nous puissions faire prendre en charge par l'assurance maladie la partie normalement prise en charge par les parents, par la carte des parents, sur l'article tel que vous l'avez rédigé. Donc j'espère, moi, dans l'intérêt de ces jeunes femmes, que nous allons pouvoir effectivement nous mettre tous d'accord, y compris le gouvernement. Merci Madame Poletti. Sur ces amendements identiques, l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Écoutez, le gouvernement entend qu'il y a une demande pour aller dans le sens qui a été indiqué. Le gouvernement reste très sceptique quant à la manière dont est rédigé l'amendement. Et je pense que nous nous retrouverons dans un an à constater que peu de choses ont progressé, car encore une fois, si je comprends l'objectif qui est recherché, la manière dont l'amendement établit les choses ne permettra sans doute pas d'atteindre le résultat souhaité, qui n'est pas si simple que cela à atteindre. Donc je donne un avis de sagesse avec un grand scepticisme, vous l'avez entendu, non pas sur l'objectif recherché, mais sur les moyens proposés pour y arriver. Merci Madame la Ministre. Madame Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais saluer, je dirais, l'initiative qu'a pris Bérangère Poletti de mettre le doigt sur une problématique qui existait. Il nous appartient aux parlementaires de faire en sorte d'essayer d'établir des situations sereines et de créer des mesures d'apaisement dans les familles. Et je crois que tout cela y contribue. J'entends, Madame la Ministre, vos propos au regard d'un dispositif qui ne conviendrait pas. Mais que pouvez-vous apporter comme modalité? Quelle procédure pouvez-vous apporter pour résoudre cette difficulté qui a été évoquée? Je crois que ce serait intéressant de vous entendre au niveau des solutions que vous pourriez proposer. Je vous remercie. Madame Le Morton. Monsieur le Président, merci Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Je pense que ce que Madame Poletti exprime, c'est à mon avis techniquement très facile. Hein. Ça s'appelle le NIR anonymisé. C'est de toute façon ce qui se passe sur la deuxième étape, quand la jeune fille est au courant que le dispositif existe, tombant sur un praticien qui sait que le dispositif existe. Enfin bon, tout ça n'est pas si simple qu'on ne le croit. Et une fois que le médecin a prescrit, quand elle va dans une pharmacie, qu'elle peut utiliser jusqu'à maintenant, ça n'a pas coûté très cher au compte public depuis un an, c'est gratuit à la pharmacie anonyme. On tombe avec un NIR anonymisé, c'est-à-dire que le même système que la pilule du lendemain. Donc je pense que techniquement pour la CNAM, ça ne doit pas être très difficile à mettre en place, et pour les médecins non plus. Je soumets donc au vote ces amendements identiques. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Les amendements sont adoptés à l'unanimité. Nous en venons à l'amendement 234 du gouvernement, Madame la Ministre. Monsieur le Président, il s'agit de compléter l'article par un amendement de coordination qui permette de préciser que le bénéfice du tiers payant s'applique également aux prescriptions d'examens de biologie réalisés par les sages-femmes en vue de la délivrance de contraceptifs à des assurés mineurs de moins 15 ans. Merci Madame la Ministre. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Favorable. Je le soumets au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Amendement 223, Madame Poletti. Si, Monsieur le Président. Donc cet amendement demande au Parlement, assez rapidement d'ailleurs, mais je pense qu'on a quand même déjà beaucoup d'éléments, à remettre pour le 30 juin 2014 un rapport présentant le bilan temporaire des mesures du présent article et surtout, peut-être aussi avec l'évaluation des coûts pour une gratuité totale assortie de l'anonymat, donc qui est présent grâce au vote du précédent amendement, ainsi que l'organisation de la traçabilité. Donc pourquoi la gratuité totale? Parce qu'actuellement, comme on demande
le coût de complémentaire du ticket modérateur, on demande le paiement à un mineur qui va consulter ou payer son examen de biologie, eh bien, elle n'existe pas. Mais je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse évaluer les coûts totaux, parce que le jour où on aura fait une mesure complète, c'est-à-dire le jour où elles sauront qu'elles peuvent aller voir un médecin, qu'elles sont prises en charge anonymement sans problème, que les coûts sont pris en charge par l'assurance maladie, à ce moment-là, on aura une utilisation probablement beaucoup plus intéressante du dispositif, et il serait intéressant de savoir les conséquences sur les comptes de la sécurité sociale. Merci Madame Poletti. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. La commission n'était pas favorable à cet amendement, y compris parce que nous espérions voter celui que nous avons adopté à l'instant. Et je dirais également, Madame Poletti, que la meilleure façon d'aller vers une gratuité totale, c'est d'encourager le déploiement à bon rythme du tiers payant. Et je suis persuadé que sur ce point, nous allons nous retrouver dans les prochains mois. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Même avis. Je soumets donc cet amendement au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il n'est pas adopté. Je soumets au vote l'article 44. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté.